Bonjour à tous et bienvenue à votre rubrique préférée, tout ce que j'aurais aimé savoir. Alors aujourd'hui dans notre rubrique préférée, nous allons parler d'un sujet assez intéressant que vous avez peut-être entendu parler mais de façon différente. Aujourd'hui nous allons parler de la compassion, mais plus précisément de l'autocompassion. Alors si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet, alors n'hésitez pas à rester, à revenir après la pause. N'oubliez pas aussi de liker, faites un commentaire, pourquoi pas inviter toute la famille à venir écouter cette rubrique. De retour après la pause. Alors, comme je l'avais déjà annoncé, aujourd'hui dans notre rubrique, nous allons parler de la compassion. C'est quoi la compassion? La compassion, c'est le besoin vraiment comment je pourrais dire, de vouloir aider les autres. La compassion, c'est être gentil d'une manière ou d'une autre avec les autres. La compassion, c'est quoi qu'on pourrait dire aussi? La compassion, c'est quand par exemple quelqu'un est en détresse, on est là pour soutenir la personne. La compassion, c'est quand quelqu'un a besoin de notre aide. Ça peut être quelqu'un de connu à l'église, ça peut être quelqu'un de connu à la maison, dans la famille. Ça peut être aussi quelqu'un d'inconnu dans la rue qu'on sent le désir de vouloir aider. Quelqu'un qui est en détresse, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui vit une difficulté. Tout ça, ce sont des gestes de compassion envers les autres. Ça peut aussi, la compassion, dans la compassion, il y a ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est vraiment voir quelqu'un qui vit une situation et de vouloir l'aider et de vouloir se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est la compassion. Donc, la compassion, c'est vraiment être porté à aider les autres, être porté à être gentil avec les autres. Ça, cet aspect de la compassion, porté à aider les autres, porté à soutenir les autres, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'autre partie de la compassion, c'est aussi, on peut aussi aider la personne. C'est vraiment, on peut être là pour la personne, on peut comprendre la personne, on peut vouloir l'écouter, mais on peut faire aussi, on peut ajouter aussi des actions. Des actions, c'est en aidant la personne à faire des actions. Des fois, comment je peux dire, si quelqu'un a faim, on lui donne à manger, ou si quelqu'un a faim, on a notre part de nourriture, on peut partager quelque chose avec la personne. Ça peut être quelqu'un de notre famille ou quelqu'un inconnu, quelqu'un, ça peut être à l'école, ça peut être à l'église, où vous voyez vraiment quelqu'un qui est dans un besoin quelconque. Ça, c'est la compassion, la gentillesse envers les autres. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment, même moi-même, j'ai dû l'apprendre, cette haute forme de compassion. Quand je l'ai entendu, je me dis, oh, je veux vraiment le partager dans une rubrique. Donc, ce qu'on va partager aujourd'hui, c'est vraiment l'autocompassion. Donc, la différence entre la compassion et l'autocompassion. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Donc, la compassion, c'est le fait que cette gentillesse est portée vers les autres. Mais souvent, comme personne, comme jeune, ou comme individu tout simplement, on a vraiment cette tendance à être gentil avec les autres, mais on oublie d'être gentil avec nous-mêmes. On oublie d'être gentil avec soi-même. Et ça, c'est quelque chose que moi-même, en tant qu'adulte, j'ai dû apprendre, même très tard dans ma vie d'adulte, à le mettre en pratique. On aime les autres, on aime voir quelque chose de beau chez les autres. J'aime mon enfant, j'aime les membres de ma famille. Souvent, on s'oublie facilement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. C'est vraiment
appliquer cette même forme de compassion à soi. Et c'est ce qu'on appelle l'autocompassion. Auto, c'est vraiment être porté à être gentil avec soi-même. Quand on dit on fait, comment ça, on est autodidacte, c'est vraiment, on apprend par nous-mêmes sans aller en classe, sans que quelqu'un nous apprenne cette chose-là, cette matière ou bien cette notion. Donc, l'autocompassion, c'est vraiment être capable d'appliquer pour soi ce qu'on fait pour les autres. Et c'est quelque chose d'extraordinaire puisque vraiment, je pense que le deuxième commandement, le deuxième plus grand commandement, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Donc, si on a de la compassion pour les autres, donc cette compassion, on devrait premièrement l'appliquer pour soi-même. Ça n'a rien à voir avec l'égoïste. Parce que si, par exemple, on prend ce verset qui nous dit « aimer son prochain comme soi-même », donc l'élément comparé, c'est moi. C'est l'amour que je porte pour moi. Donc, si l'amour que je porte pour les autres, ça ne commence pas par moi-même, ça veut tout simplement dire que j'idéalise les autres. Ça veut dire tout simplement dire que les autres méritent de l'amour plus que moi. Non, 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 il ne faut jamais faire ça parce qu'on se met dans une position de vulnérabilité, autant pour sa santé physique, autant pour sa santé mentale. Alors, comme adolescent, c'est sûr qu'au niveau des adolescents, des fois on a tendance à être porté vraiment à aller chercher l'approbation des autres, à aller chercher l'influence des autres, et c'est tout à fait normal. Mais là où ça devient dangereux, c'est vraiment de mettre l'autre sur un piédestal. L'autre est là, c'est comme on est là. On regarde, on l'admire. Les amis sont ici et moi je suis là. Il y a quand même un grand déséquilibre par rapport à ce que c'est que l'amour tout court, qu'on soit chrétien ou pas chrétien. Et encore plus, encore mieux, puisque Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde. Si nous sommes la lumière du monde et que la lumière du monde n'est pas capable de briller par elle-même, donc la lumière va finir par s'éteindre. Donc, l'autocompassion, c'est quelque chose qu'on doit vraiment s'arrêter pour apprendre à être doux et douce envers soi. Parce que les émotions qui sont dans les autres sont aussi en nous. Donc, ça veut dire que nous devons apprendre à connaître nos besoins. C'est quoi mes besoins? Parfois, il y a la tristesse qui peut venir, mais dans les circonstances, on est porté tellement à aller vers les autres, mais on ne s'écoute pas. Parce que toutes les émotions, Dieu nous a donné des émotions, ce sont des choses, des éléments qui sont naturels. Je pourrais même dire que les émotions, c'est notre notre thermomètre. Les émotions, on pourrait même ça, c'est notre baromètre. Ou aussi, appelez-le comme vous voulez, un thermomètre, ça nous prend la température. Ça nous dit si on a la fièvre ou tout simplement notre température est normale. Il y a aussi notre thermostat, un exemple à la maison. À la maison, on a un thermostat pour savoir quand est-ce qu'on augmente la température de la maison ou quand est-ce qu'on diminue la température, le chauffage. Donc, c'est la même, il faut voir nos émotions comme quelque chose de naturel, de positif en nous. Donc, comment savoir si on va bien ou si on ne va pas bien? La première ou la seule personne qui peut savoir si on va bien, si on ne va pas bien, c'est nous-mêmes. Donc, la première personne qui peut savoir si je vais bien ou si je ne vais pas bien, je suis la seule responsable. Donc, vos émotions, en tant que jeune, vous êtes responsable de vos émotions. Donc, autant tout simplement à nous familiariser avec ces émotions-là pour pouvoir prendre soin de nous, pour pouvoir appliquer de l'autocompassion envers nous. Quand je suis triste, je dois savoir que je suis triste. Quels sont les signes de la tristesse? Oh ben, parfois je peux être fatiguée, parfois la tristesse peut se voir sur le visage, la colère,
avant que la colère, on explose sur quelqu'un, mais la colère, on sent de la tension au fond de nous, on est fâché, il y a peut-être au niveau, il y a de la chaleur qui monte, comment je pourrais dire, au niveau de notre poitrine, il y a toutes sortes de signes qui nous montrent qu'on est en colère, on se sent injustement traité, mais là, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Ok, je me sens injustement traité. Toi, tu es chrétien, tu es chrétienne. Ok, je me suis senti injustement traité. Est-ce que c'est correct? Ok, c'est pas correct d'être injustement traité. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec cela? Ok, je me sens injustement traité. La parole nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. La première chose que vous, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, vous devez faire, c'est vraiment d'emmener cet élément dérangeant, cet élément qui est irritant, de l'emmener à Dieu. Vraiment de le nommer. Je suis irritée, je me sens injustement traitée parce que. Donc, parce que quelqu'un a agi de telle façon, parce que quelqu'un m'a traité de telle façon inacceptable et que je n'aime pas ça, que ça me met en colère. Quand par exemple, quelqu'un vous parle de cette façon-là, ça vous met en colère. C'est important de le nommer, de savoir exactement, ok, d'aller vraiment dans la présence de Dieu, de lui dire, de lui nommer cette émotion, comment vous vous sentez. Ça se peut que vous n'avez pas peut-être eu les mots pour le dire, mais Seigneur, je me suis sentie injustement traitée. Je me suis sentie humiliée quand cette personne m'a fait de tête, m'a exposé par exemple, comment je lui ai parlé de mon secret, et elle l'a exposé à d'autres personnes ou il l'a exposé. Je me suis sentie trahie. C'est normal de vivre. C'est comment je peux dire, la colère qui est venue, c'est normal. Donc, le nommer, comment je peux dire, nommer l'émotion, c'est déjà un premier pas. Donc, nommer l'émotion afin que cette émotion ne vienne pas vous envahir tel point que vous n'arrivez plus à contrôler l'émotion. Donc, premièrement, nommer cette émotion. Donc, ça, c'est de l'autocompassion. Nommer la situation qui vous a dérangé. Ça, c'est une bonne chose. C'est de l'autocompassion. On ne peut pas dire, mais je suis chrétienne, je suis chrétien, je ne devais pas ressentir ces émotions-là. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle, peut-être une très mauvaise nouvelle pour vous, jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce que vous quittiez cette terre, il y aura toujours des émotions. Il y aura toujours des émotions positives et négatives dans votre vie et c'est à vous vraiment d'être capable de la gérer. Je ne dis pas qu'il faut être capable de la gérer tout de suite. C'est un exercice de tous les jours. C'est un exercice au quotidien qu'il faut faire. Et jusqu'à maintenant, moi, en tant qu'adulte de 40 ans et plus, c'est un exercice que je fais encore avec moi-même, dans les relations avec mon fils, et je le fais avec n'importe qui. Il faut être capable de nommer l'émotion qui nous habite, justement pour la désamorcer. C'est quand on n'est pas capable de la nommer et l'émotion, qu'est-ce que ça fait? On devient comme une bombe à retardement. Donc, la première chose, faites un temps de pause, respirez. Quand il y a un événement qui vous, comment je pourrais dire, qui vous a mis en colère, ce n'est ni le moment d'aller voir la personne pour lui dire toutes sortes de choses, parce que ça va sortir de toutes sortes de façons. C'est comme ça, parce qu'on n'est pas, on n'a pas pu encore réguler les émotions. Donc, comment on va réguler cette émotion? C'est en prenant premièrement un temps de respiration quand c'est nécessaire. Peu importe où vous êtes, en classe, à l'école, dans un corridor, dans la rue, peu importe, dans l'autobus, il arrive des événements, des éléments irritants. Donc, on peut toujours prendre 10 secondes de respiration. Et ça a l'air simple, même les grands de ce monde, peu importe, tout le monde, on fait ça, qu'on soit psychologue, qu'on soit intervenant, on le fait pour nous. Prenez un temps de respiration. Vous gonflez votre ventre d'air, d'oxygène. Et ça, vous faites ça
en 10 secondes. Vraiment, ça va faire en sorte que ça va transférer l'énergie ailleurs. Vos pensées, vous allez avoir le temps de réguler. Ça veut dire que d'équilibrer vos pensées qui étaient en train de partir un petit peu partout, de voir la colère comme quelque chose, oui, négatif, mais d'explosif. Là, vous allez, il y a comme une escalade de la violence qui va monter. Puis là, l'autre, je vais lui dire de quel bois je me chauffe. Et là, regarde, ça donne un résultat qu'on ne veut pas, qu'on n'aime pas. Alors, c'est vraiment prendre 10 secondes de respiration. Ou du moins, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part la respiration? On peut compter 20 secondes jusqu'à ce que nos pensées reviennent clairement. Nos pensées, il y a la paix qui va revenir. On peut compter, commençant un mouton, 2 moutons, dans notre tête, 2 moutons, 3 moutons, 4 moutons. 5 moutons. Ça, c'est comme bon, on peut faire ça pour dormir quand on n'arrive pas à dormir, mais on peut aussi compter, peu importe, des moutons ou 1, 2, 3, 4. Donc, ça veut dire comme on porte notre attention sur la comptine qu'on est en train de faire, au lieu de mettre notre attention sur quelque chose qui nous dérange. Donc là, c'est vraiment une façon d'avoir de l'autocompassion pour soi. Tu as de l'amour pour toi parce que tu t'éloignes de quelque chose qui est irritant et que vous pouvez agir, au lieu d'agir de n'importe quelle façon, au lieu de laisser la colère exploser, donc vous canalisez cette explosion dans votre décompte. Hein? Vous comptez, vous respirez, vous comptez. Si c'est possible, vous allez prendre une marche. Si c'est possible, vous secouez comme ça, vous touchez. C'est vraiment l'important lorsqu'on parle de l'autocompassion, c'est de retrouver un minimum de sécurité pour soi et d'avancer. Donc, à chaque fois qu'il peut arriver un élément perturbateur qui peut venir vous enlever votre paix, trouvez une façon de vous mettre en sécurité. N'allez pas régler la situation tout de suite parce que c'est insécure. Quand on est en insécurité, il y a le stress qui arrive. Écoutez votre cœur. Votre cœur ne bat plus de la même façon. Il bat plus vite. Quand votre cœur bat plus vite, ça veut dire que vous vous sentez en danger. Donc, vous vous sentez stressé et c'est tout à fait normal. Donc, la pensée, le cerveau n'a pas le temps de réagir. Mais c'est vraiment à vous d'aller trouver, comment je pourrais dire, des exercices pour réguler vos pensées et d'être capable de retrouver un semblant de sécurité et ça va finir par être votre sécurité et votre paix. Le calme revient et là, vous allez appliquer ce qu'il faut, comme dans le sens que la personne qui vous a perturbé, la personne qui vous a traité injustement, quand c'est possible, quand l'autre personne va retrouver aussi son calme. Donc, c'est important que vous êtes capable de discerner chez vous de l'autocompassion, que je ne suis pas en mesure de parler, alors je me retire, je vais utiliser les ressources que j'ai, je compte, je respire, je fais des choses juste pour retrouver la paix. Mais ça se peut aussi que l'autre, dépendamment de comment il vous a traité injustement, est-ce que c'est par des paroles ou tout simplement par erreur, la personne ne s'est même pas rendu compte qu'il vous a blessé, elle vous a blessé. Donc, si vous voyez que la personne est vraiment calme et que vous avez retrouvé votre calme, vous pouvez aller lui dire, quand vous avez dit telle chose, telle parole, ça m'a blessé. Des fois, la personne ne s'est même pas rendu compte qu'elle vous a blessé. Alors, vous voyez, donc, l'autocompassion, c'est autant la compassion envers les autres, mais l'autocompassion, il faut vraiment apprendre à comment je pourrais dire, à pratiquer l'autocompassion pour pouvoir le pratiquer chez les autres. Souvent, on a de la facilité à déceler que les autres ont besoin de gentillesse, mais la première gentillesse il faut l'appliquer, c'est à soi. Alors, c'est vraiment
C'était ça aujourd'hui ma rubrique sur l'autocompassion. Et tout au long de mes rubriques, c'est quelque chose que l'amour de soi, ça fait aussi partie de prendre soin de soi. L'autocompassion, ça fait aussi partie de l'amour de soi. Encore une fois, je reviens sur le verset qui dit que le deuxième plus grand commandement, aimez votre prochain comme vous-même. Aime ton prochain comme toi-même. Imaginez que vous prenez soin de votre prochain, mais vous ne prenez pas soin de vous. Ce serait dommage, hein, puisque Dieu nous a commandé d'aimer les autres comme on s'aime. Donc, ça veut dire comme on s'aime, nous sommes un élément de comparaison pour les autres. Donc, c'est vraiment de faire vraiment attention. Alors, mes internautes qui me suivaient, donc, la recommandation que j'ai à vous faire, c'est vraiment de prendre soin de vous avec l'autocompassion. L'autocompassion, c'est vraiment d'avoir de la gentillesse pour soi, d'avoir de la douceur envers vous-même. Vous n'êtes pas des héros parce que vous êtes forts, non, on est des héros parce qu'on est capable de prendre soin de nous. Donc, prenez soin de vous, pensez à vous, et quand vous prenez bien soin de vous, et c'est là que Dieu peut vous utiliser pour les autres. Donc, imaginez que Dieu vous utilise même dans une armée, on n'utilise pas des soldats malades. À plus forte raison, dans l'armée du Seigneur, Dieu veut que vous soyez fortifiés, que vous soyez capable de prendre soin de vous pour prendre soin des autres. Alors, n'hésitez pas à être doux avec vous-même. Quand vous vous sentez fatigué, prenez un temps pour vous réguler, pour prendre soin de vous. Prenez un temps pour vous reposer. Le repos, c'est bon pour le corps, c'est bon pour le mental, c'est bon pour l'âme. Alors, prenez soin de vous. Dormez bien, c'est important. Des super-héros que vous êtes, des adolescents merveilleux, des super-héros, des super-héroïnes, dormez bien. Lorsque vous voyez que vous êtes irrité de façon continue, de façon continuelle, donc ça veut dire, regardez ces choses-là. La gestion de vos émotions, vos pensées, est-ce que vous dormez bien? Ça, c'est important. Est-ce que vous respirez bien? Ça a l'air simple, mais la respiration, c'est la clé de votre santé, physique, de votre santé mentale. Mangez bien. Donc, ça, si vous voulez avoir de l'autocompassion de vous, donc c'est vraiment ça. Mangez bien, des choses qui vous font du bien, des choses qui font bien à notre santé physique, des choses, la nourriture, l'alimentation, c'est comme le carburant pour une voiture. On peut manger de la pizza un petit peu de temps en temps, mais imaginez, posez-vous la question, est-ce que c'est du bon carburant? Donc, quand on n'a pas le bon carburant, notre corps ne se porte pas bien. Et quand notre corps ne se porte pas bien, on est fatigué. Et quand on est fatigué, on est beaucoup irrité et on est beaucoup stressé. Donc, ça fait un effet boule de neige. Alors, je vous en conjure, je vous en supplie, prenez soin de vous et l'autocompassion pour vous-même. Je vous aime et à la prochaine pour une autre rubrique, tout ce que j'aurais aimé savoir. Alors, je vous aime beaucoup, prenez soin de vous. À la prochaine.